Bonjour les enfants, les amis, les collègues, j'espère que vous avez passé une bonne fête de Tabaski. Oui, c'était la semaine passée il me semble, oui, c'est ça. La semaine passée, une petite vidéo vite fait bien fait. Comme d'habitude, en attendant que l'équipe de travail se mette en place. Alors, ça s'est bien passé, vous avez fait des bonnes affaires. Les enfants, enfin pas les enfants, parce que j'ai beaucoup de... Tous les tranches d'âge me regardent, quoi. Hein. Quand je lis les messages que je reçois, je me rends compte que non, maintenant, les enfants, je ne dois plus dire ça. Je veux dire les collègues. Alors, chers collègues, vous avez fait des bonnes affaires, j'espère. En tout cas, il y en a qui s'en sont bien sortis, d'autres un peu moins, mais c'est comme ça. Hein. C'est les choses comme ça, on apprend chaque fête de Tabaski. Et là, je veux m'adresser particulièrement à ceux-là qui viennent juste d'avoir leur propre atelier. Voilà, et c'est leur première fête certainement, leur premier événement où il y a beaucoup d'habits. Et j'imagine que ils ont fait des bonnes affaires. Si ce n'est pas le cas, écoute, ça peut arriver que tu aies beaucoup de travail, parce que quand c'est comme ça et que tu viens d'ouvrir, il y a le buzz hein, au sein de la famille, des amis, des cousins, tontons, tantis. Tout le monde amène ses habits chez vous. Parce que c'est nouveau. On a vu, tu as fait quelques tenues qui sont très jolies. Mais ça, c'était en dehors des fêtes. Au moment de fête, il y a moins de temps et il y a beaucoup de boulot. Et quand c'est comme ça, malheureusement, ces genres de personnes n'ont pas dans leur vocabulaire, non, c'est pas possible, ça ne pourra pas finir. Ou bien non, j'ai arrêté. Si je prends, ça ne va pas finir. C'est comme si c'est une honte pour eux de dire non, vraiment, excuse-moi, mais même si je prends la tenue, ça ne pourra pas finir. Ou bien je ne sais pas faire ce genre de tenue. Quand ces genres de nouveaux patrons, on va dire, ils prennent tout. Pantalon, chemise, ils ne font pas de tri. Ils prennent tout. Pantalon, chemise, boubou, homme, femme. Mais finalement, ils se retrouvent avec tellement de travail. Beaucoup de travail. Même à une semaine de la fête de Tabaski, même en 24 heures, ils sont capables de prendre toujours des commandes. Parce qu'ils se disent que je pourrais le faire. Et puis, je cherche des clients, je viens de commencer, je ne veux pas les dire que non, je prends. Ils prennent tellement de commandes. Et malheureusement, ça ne va pas finir, quoi. Voilà. Ça ne peut pas finir. Souvent, d'abord, les tenues, ça ne sera pas bien fait. Non, après, il y a des retouches à faire, des réclamations, des palabres à ne pas finir. En plus de ça, le prix même n'est pas bien fixé. Le prix n'est pas bien fixé, souvent pour ces genres de nouveaux patrons, on va dire. Ils ne savent pas très bien fixer le prix. Et ils ne savent pas s'arrêter, dire que non, ce que j'ai pris déjà, c'est beaucoup. Je ne peux pas le terminer. Et même pour avoir... Non, en fait, en un mot, tout est nouveau. Tout est nouveau. Donc, les problèmes seulement. Des problèmes. Et je sais qu'actuellement, beaucoup d'entre eux ont des problèmes, quoi. Voilà. Maintenant, ce sentiment de honte, parce qu'après, on a honte. On a promis à la cousine, au cousin, à la petite sœur, aux voisins du quartier que ça sera bien fait et ça va finir à temps. Malheureusement, vous avez donné un faux rendez-vous. C'est comme ça. Bienvenue dans la famille des couturiers. C'est pas commencer par vous, ça ne va pas finir par vous. Parce que malheureusement, dans ce métier, dès qu'on finit l'apprentissage technique, on sait couper et coudre, paf, on engage, on attaque ouvrir un atelier. Et là, c'est le drame. Et on mélange tout avant de comprendre que c'est pas comme ça. C'est 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et on peut éviter ça malheureusement. Mais on ne prend pas le temps. Souvent, très souvent, on a fait les mêmes erreurs. Hein. Nous, vos aînés, on a fait les mêmes erreurs. Dès qu'on a su coudre rapidement, on nous a libérés. Enfin, le patron nous a libérés. Ou bien d'autres même se sont rebuffés et partir pour créer leur propre business. Même si ce n'est pas atelier, c'est à la maison peut-être, mais les premiers événements, c'est toujours difficile parce qu'on veut l'argent, on veut la notoriété et on se dit que voilà, enfin, je suis mon propre patron. Tu prends tellement d'habits, tout ne pourra pas finir. Même si tu as quelqu'un qui peut t'aider, parce que souvent, il y a aussi un jeune apprenti qui lâche son patron pour venir t'aider. Plus le travail est beaucoup,
plus il travaille, il est fatigué, il ne te fera pas un bon boulot. Vous allez même faire palabre souvent, parce que tu vas te fâcher, te disant que il ne fait pas le travail comme il faut, parce que tu es un nouveau patron. Il faut que tu as tendance à lever la voix. Même cet aspect communication, tu ne peux pas, tu ne le gères pas parce que tu ne l'as pas appris. Tu ne sais pas comment parler avec tes seconds, tes collaborateurs. Non, tout est nouveau chez toi, tout est nouveau. Donc finalement, c'est catastrophique les premiers événements pour les nouveaux apprentis, les nouveaux patrons. Et vous allez recevoir, vous allez avoir ce sentiment de déception, ce pincement au cœur, de honte, ouais. De honte d'avoir, ouais, c'est honteux. Après, tu as honte, quoi. Tu vois les clients qui viennent, tu te caches. Après, tu baisses la tête, tu grattes la tête, tu sais même pas qu'est-ce qui s'est passé. Non, mais ce qui s'est passé, c'est que tu sais coudre, mon ami, mais tu ne sais pas gérer les clients, tu ne sais pas s'arrêter, tu ne sais même pas, programmer, voilà, programmer les rendez-vous, tu ne sais pas le faire, quoi. Si tu sais le faire, tu sauras que non. Passer son temps à travailler la nuit, à vouloir travailler la nuit, c'est pas possible. Ça s'est dépassé, et je l'ai dit, je le redis. Cette histoire de on va veiller, ouais, on cherche du thé, on part chercher les amis qui viennent, on met la musique à fond. Ouais, ils ont du travail, on travaille la nuit. Ok, tu travailles la nuit. Et la journée, tu vas faire comment? Tu vas dormir? Parce que tu ne peux pas travailler la nuit et la journée comme ça. Ça, c'est pas possible. Mais si tu travailles jusqu'à 2h, 3h, 4h, après tu vas aller dormir jusqu'à 10h, 11h, finalement, ça sert à quoi? Même si tu coupes là-bas, laissez aux enfants. Ok, les enfants, ils vont poser ton travail. Ils vont commencer ce que tu as donné. Enfin, je veux dire les enfants, je veux dire les collaborateurs. Voilà, les gens avec qui tu as pris, ou bien, voilà. Ils vont laisser pour eux, pour toi, et prendre pour eux. Parce qu'ils ont tout le temps des petits sacoches là, quand ils viennent au travail. C'est des habits qui sont dedans. C'est là-bas, il y a le sac là, le petit sac là. C'est là, ils prennent tes petits fils qui traînent, le collant. Ils vont tout voler, mettre dans le sac là. Ils ont tous des machines à la maison. Ils vont prendre tes propres fournitures et coudre leur propre tenue. Donc finalement, c'est très très difficile les premières fêtes. Mais ne vous inquiétez pas. On a tous passé par là. Vous ne devez pas vous décourager pour ça. Non. On apprend toujours de ses erreurs. Vous faites les comptes. Ça n'a pas marché. Souvent, tu n'as même pas d'argent après. Tabaski, voilà quoi. Tu es fatigué et tu n'as pas l'argent. Mais c'est pas grave. Ça ne fait rien. C'est comme ça. Ça fait partie de l'apprentissage. Ça fait partie de l'apprentissage. Parce que pour le moment, il n'y a pas de centres de formation ou de centres d'incubation. Il n'y a pas encore de centres d'incubation où on paye, on part, on apprend carrément, pratiquement, comment on gère ce genre de business. Donc, les débuts, c'est toujours difficile. Ne vous inquiétez pas. Réfléchissez, faites le bilan financier et tout. Voilà, entre toi et tes collaborateurs, entre toi et les clients et tout. Et tu reviens en force. Essaye de ne pas faire les mêmes erreurs, quoi. À partir d'une semaine, commence à calculer le nombre de jours qui restent. Le nombre de tenues que tu as. Si chaque jour tu cours 2 tenues, si vous êtes 2 personnes, est-ce que ça pourra finir? Tu le sais. Ça est là devant toi. Si tu sais que tu peux coudre 2 tenues chaque jour et qu'il y a toujours de la place, tu peux ajouter. Mais si tu sais que ce n'est pas possible, tu te calcules le nombre de tenues qui sont là, ça fait 30, 40, 50. Il reste une semaine. Tu divises une semaine, tu divises 50, 50 divisé par 7 jours. Est-ce que tu pourras travailler, tu pourras finir ça? C'est toi qui sais. Tu connais tes collaborateurs, tu sais le nombre de personnes qui sont là pour travailler. Si tu sais que ce n'est pas possible, c'est toi qui vois. Donc prochainement, une semaine, 10 jours avant les fêtes déjà, regarde le nombre de tenues qui est là. Compte le nombre de jours. Tu connais ta capacité de production. Si tu comptes, si c'est 2 tenues par jour et que tu vois que c'est beaucoup déjà ce qui est là, mais tu arrêtes. L'argent c'est bien, mais garder ta réputation, avoir une bonne réputation, c'est très important. Et beaucoup d'entre nous, beaucoup de patrons, beaucoup de couturiers aujourd'hui n'arrivent pas à avoir du travail. Parce que depuis longtemps, ils n'arrivent pas à bien s'organiser et essayer de travailler à ce niveau-là, vouloir tout bouffer, prendre tout, essayer de travailler la nuit, ce qui n'est pas possible. Après, finalement, on est taxe de faux type, de quelqu'un qui ne respecte pas ce rendez-vous, effectivement. Parce que tu ne fais rien pour essayer de s'organiser. Évitez ça, les enfants. Vous avez la chance, allez apprendre.
on peut apprendre partout maintenant. Google, WhatsApp, TikTok, tout ça. Il y a beaucoup de maîtres tailleurs qui partagent leurs méthodes, leur expérience, leur façon de faire. Apprenez à mieux gérer le business. Ne faites pas comme nous les vieux. Voilà, beaucoup d'entre nous, maintenant, ils ne peuvent même pas avoir du travail parce que personne n'a confiance en eux. Bon, la confiance à 100%, c'est pas évident, mais au moins que 90% de tes clients puissent avoir confiance et venir prochainement et que voilà, les choses marchent comme ça. Mais sachez que tu ne peux pas manger tout l'argent, c'est pas possible, quoi. Ok? Allez, c'était Maître Sey Mohamed à Ouagadougou, la capitale du pays des hommes intègres.